D'où l'importance, effectivement, ce que vous disiez, de pouvoir dire des choses quand même à l'enfant, et même très tôt, des choses qui vont lui permettre de se dédouaner, de sentir qu'il n'est pas responsable. Et donc, il ne s'agit pas, effectivement, d'évoquer la vie privée du père. Après tout, il fait ce qu'il veut. On peut évoquer qu'il y a eu, effectivement, des tensions entre les parents qui font que les parents se sont séparés. Mais surtout, ce qui me paraît fondamental, c'est de bien dire à l'enfant que ce n'est pas lui qui est en cause. Enfin, il ne faut pas lui dire c'est pas toi qui es en cause pour pas lui mettre ça dans la tête, l'hypothèse qu'il le soit. Mais il faut lui dire ton père n'a pas pu devenir père. On ne naît pas père, on ne naît pas on ne naît pas mère, pas plus qu'on ne naît père. On le devient avec le bébé qui nous permet, voilà. Et lui, ça a été impossible pour lui. Ça a été impossible de devenir père. Il a essayé puisqu'il est revenu et il est reparti. Mais c'est sa responsabilité à lui, à cet homme, incapable d'assumer son rôle de père. C'est important, c'est de parler de responsabilité. Oui. Et on est effectivement face à ce problème de responsabilité. La femme, elle n'a pas le choix. Alors, je ne veux pas créer le clivage homme-femme, mais non, l'avortement, c'est pas un choix. Je suis désolée. Mais pour vous. Oui, mais aujourd'hui, la femme a le choix de la maternité. Il ne faut pas mélanger la question de la responsabilité et du choix. Cette notion de choix, pourquoi elle est importante de la souligner? Parce qu'effectivement, le fait de garder l'enfant est un choix. Et pour l'enfant, c'est important. Parce que si, effectivement, ça a été un enfant surprise, pour autant, il a suffisamment été désiré pour qu'on le garde et qu'il vienne au monde. Et ça, pour l'enfant, c'est fondamental. Très important.